Salut, c'est Valentin et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a dans les 10 commandements de la vente sans script que je viens enfin de sortir sur le marché francophone. Alors si tu ne vis pas dans une grotte, je pense que tu as dû recevoir des emails de moi ou voir des stories sur Instagram ou même sur School dans lesquels j'explique que ça y est, j'ai décidé de révéler les commandements que le mentor d'Alex Hormozy m'a enseigné fin 2023 pour m'aider à devenir un closer sans script. Et donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer premièrement quels sont les grands principes de la vente sans script. Je vais t'expliquer également exactement ce qu'il y a dans chaque commandement de la méthode. Et puis je vais te parler des 5 bonus. En fait, tu vas avoir une clarté totale sur exactement ce qu'il y a dans ce pack des 10 commandements de la vente sans script. Du coup, c'est parti. Alors la première chose que je voulais t'expliquer, c'est comment ça se fait qu'il y a 2 ans, j'ai décidé de complètement passer d'un closer qui avait une trame, alors c'était pas vraiment un script, c'était plutôt une trame par laquelle je savais exactement par quelles étapes j'allais faire passer mon prospect, à un closer justement qui n'a zéro trame, zéro script pour closer totalement de manière libre. La première raison, et celle-là elle est peu commune, c'est que en fait j'investissais énormément d'énergie dans mes appels. C'est-à-dire que je passais beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à tirer mes prospects pour qu'ils passent à l'action. Que ce soit pour surmonter leurs objections en fin d'appel, que ce soit pour leur parler durant l'appel et entre guillemets les reframes, c'est-à-dire leur dire des phrases pour leur faire changer leur perspective. Et donc en fait, j'étais tout simplement ennuyé du closing parce que premièrement, ça me demandait beaucoup d'énergie. Mais en plus de me demander beaucoup d'énergie, en fait, je commençais à être ennuyé par la vente parce que chaque appel était plus ou moins différent. Il fallait que je retourne le mindset de mon prospect et sa manière de voir les choses. Et en fait, j'ai failli arrêter le closing cette année-là parce que j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus tout le temps avoir les mêmes conversations, de tout le temps avoir retourné un peu le mindset de mon prospect, lui faire changer de perspective, etc. Enfin, la manière dont je le faisais, de manière avec une trame, c'était extrêmement épuisant. Ça, c'est la première raison. La raison bis numéro 1, c'est que mes appels étaient longs. Quand un prospect n'avait pas d'objection, parfois, certes, je closais en 40-45 minutes ou même parfois 30 minutes. Mais quand il avait des objections, parfois, je faisais des appels d'1h30. Parfois, ça m'arrivait de faire des appels de 2 heures. Et ça, avec la vente sans script, ça n'arrive plus. Pourquoi? Parce qu'en général, à la fin de l'appel, dans 90% des cas, le prospect va passer à l'action plus ou moins sans objection. Et s'il a quelques objections, en fait, tu vas juste pouvoir souffler dessus pour qu'elles disparaissent. Donc ça, c'est vraiment la première plus grosse raison de pourquoi est-ce que j'ai décidé, il y a 2 ans, de passer d'un closer avec une trame, avec un script, à zéro script, zéro trame. La deuxième raison, c'est que tu ne peux pas closer tous les types de prospects avec la même trame et le même script. Et en fait, c'est même pire que ça, c'est que même s'il fallait créer un script par type d'avatar ou par comportement humain, plus ou moins, alors premièrement, il faudrait déjà pas mal de scripts, il en faudrait peut-être au moins 5 ou 10. Mais le deuxième truc, c'est que tu sais, parfois, tu fais un appel avec un prospect, il est plutôt facile à closer. C'est-à-dire qu'il vient, il est motivé, mais il a un petit peu peur, puis tu arrives à le surmonter, à le rassurer, puis à la fin, il passe à l'action, et puis au final, tout s'est bien passé, tu as fait ton job. Et puis, l'appel d'après, tu tombes sur un prospect qui a de l'ego. Tu tombes sur un prospect qui est peut-être très rouge, très dominant, qui a envie d'aller vite, qui te dit qu'il n'a pas le temps pour répondre à tes questions, etc. Et ce prospect-là, dans ton script ou dans ta trame, malheureusement, c'est absolument pas écrit. Voici quoi faire quand tu as un prospect qui est trop rentre dedans, qui a de l'ego, qui est rouge, qui est dominant, etc. Et ce qui se passe dans la majorité des cas, c'est quoi? C'est que tu vas complètement oublier ton process, tu vas le pitcher au bout de peut-être 15 minutes alors que tu sais que ton intuition te dit de ne pas vraiment le pitcher. Et au final, à la fin, il va te dire qu'il ne prend pas les décisions comme ça, qu'il va y réfléchir, qu'il va faire le tour du marché. Et toi, tu te retrouves assis devant lui en mode « Ok mec, de toute façon, c'était toi le chef dans l'appel, j'ai rien pu faire contre toi, donc écoute, fais ce que tu veux et puis reviens-moi. » Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il ne te revient jamais ou il t'envoie un message au bout de quelques jours en te disant « Hello, j'ai décidé de ne pas me lancer avec vous pour X, Y, Z raison. » Et la réalité, c'est que parfois ces prospects se lancent avec personne parce qu'ils ont un très mauvais état d'esprit et leur manière de prendre les décisions n'est pas du tout adaptée avec le fait d'atteindre leurs objectifs. Donc ça, c'est la deuxième raison la plus importante, c'est que tu ne closeras jamais la plupart de tes prospects en ayant une trame ou un script. Okay, et ça, c'est possible avec la vente sans script. Tu peux closer 90% et plus de tes prospects. Et la troisième raison qui m'a complètement donné envie de changer de bord du côté de la vente sans script, c'est tout simplement le fait d'être beaucoup plus
attractif aux yeux des recruteurs, aux yeux des infopreneurs, également aux yeux des prospects. C'est-à-dire que maintenant, on est face à des prospects qui ont fait déjà plusieurs appels de vente avant d'être avec toi. Parfois, tu tombes sur des prospects qui ont déjà fait plusieurs challenges, qui ont déjà été avec plusieurs closers dans des appels de vente. Ils ont soit pas pris de décision, soit ils ont déjà investi en eux. Et donc, juste le fait que tu leur poses les mêmes questions qu'à l'époque on leur a déjà posées, leur cerveau sait que c'est de la manipulation. Tu sais, quand tu poses ce genre de questions, par exemple en mode ok, comment tu vas te sentir de faire blablabla? Quelles seraient les conséquences si tu ne te lances pas dans ça? Tout ça, même si ton prospect te répond, bah, dans son cerveau, et ça se voit quand on regarde vos appels, eh bien, ça se voit que ça crée de la friction et qu'à la fin, il aura plus envie de te donner une objection parce que bah, tout simplement, la confiance envers toi a drastiquement baissé parce qu'il sait que tu lui poses des questions scriptées, il sait que les mêmes questions que tu lui as posées aujourd'hui, tu les as posées en fait dans l'appel juste avant. Donc ça, c'est la troisième plus grosse raison, c'est que tu deviens beaucoup plus attractif aux yeux des recruteurs. Mais aussi, la raison fondamentale ici, c'est quoi? C'est qu'en fait, avec la vente sans script, tu es obligé de te développer personnellement. En fait, la vente sans script, à la base, tu sais comment est-ce que ça s'appelle? Mon mentor l'appelle Self-Actualized Closing ou Self-Actualized Selling. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vente de la mise à jour personnelle. En traduction littéraire, ça veut dire ça. En fait, la vente sans script, c'est un combiné de développement personnel, donc de responsabilité radicale, de maîtrise émotionnelle, de plein de choses en fait liées au développement personnel avec les techniques pour vendre sans script. Ce sont les deux qui sont réunis. C'est ça la vente sans script. Okay? Et les Américains appellent ça self-actualized selling. Et donc en fait la vente sans script c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es obligé de te développer personnellement pour devenir un closer sans script. Parce qu'il y a plein de choses qui touchent à la maîtrise de soi, à la maîtrise de ses émotions, au détachement, à la maîtrise émotionnelle, etc. Et donc tu dois savoir maîtriser ces zones-là du développement personnel parce que sinon, il sera impossible pour toi de closer sans script. Et donc, le gros positif dans ça et la raison numéro 3 pour terminer là, c'est que ça t'oblige à devenir un humain plus avancé, un humain qui se développe personnellement. Ça t'aide dans la vie de tous les jours, ça t'aide dans l'entrepreneuriat, mais du coup aussi pour closer tous les types de prospects que tu as en face de toi. Maintenant que tu sais exactement quelles sont les 3 grosses raisons qui m'ont donné envie d'apprendre la vente sans script et de me développer personnellement pour justement y arriver, j'aimerais te révéler comment est-ce que j'ai appris les 10 commandements sur lesquels tu vas pouvoir mettre la main aujourd'hui, mais également ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il faut savoir que fin 2023, quand j'étais encore dans cette zone où je closais bien, je faisais déjà 10 cas par mois, etc. Mais voilà, j'étais très fatigué à la fin de mes appels, c'était énergivore, j'avais littéralement envie d'arrêter le closing. D'ailleurs, pendant une petite période, j'ai arrêté le closing. Il faut savoir que j'ai découvert un autre mentor. En fait, pour moi, le deuxième mentor qui m'a vraiment appris la base pour surmonter les objections, pour être un leader, pour avoir beaucoup de leadership, pour tirer mes prospects de la situation dans laquelle ils étaient, ce mentor-là, pour moi, c'était vraiment un gars, pour moi, c'était impossible d'être meilleur que lui. Pourquoi? Parce qu'il avait un énorme leadership, il était très challengeant. Enfin, pour moi, c'était impossible d'être meilleur que lui. Et en fait, j'ai découvert l'inverse. J'ai découvert qu'il y avait des gars qui avaient encore un meilleur niveau que lui. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de réinvestir en moi massivement, plusieurs milliers d'euros par mois, pour être dans un mastermind dans lequel j'ai appris des méthodes encore plus next level. Et donc, le truc, c'est que ce dernier mentor, il a coaché l'équipe d'Alex Hormozy, l'équipe de vente de la société Gym Lunch. Donc, qu'est-ce que c'est Gym Lunch? C'est une société qui aide les propriétaires de salles de sport à scaler leur activité en ayant un système d'acquisition prédictive. Donc, en fait, ils aident les dirigeants de salles de sport à mettre un système en place, un processus qui fait qu'ils ont beaucoup plus d'adhérents, qui gagnent beaucoup plus d'argent et qui font beaucoup plus de profit. Et donc, c'est des packages assez chers. C'est des packages à 20, 30, 40, 50 000 euros. C'est des programmes très à étiquette. Et en fait, les 10 commandements que je vais te donner dans un instant, mon mentor les a fait appliquer dans l'équipe d'Alex Hormozy et devine quoi? En 30 jours, ils ont gagné 40% en taux de closing et il a même des closers qui gagnaient déjà 20-30 000 euros par mois qui sont passés à 50 000 euros par mois et plus de commissions grâce à ces mêmes principes. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de totalement les révéler pour plusieurs raisons. La première, c'est que je souhaite démocratiser la vente sans script en francophonie et même dans le monde parce que c'est très peu connu. Et deuxièmement, en fait, je souhaite te donner un avant-goût de ce que ça fait de closer sans script
pour que tout simplement tu veuilles aller plus loin et tu veuilles totalement all-in sur ça, te développer personnellement, devenir un meilleur closer et exploser la barre des 5 chiffres en commission par mois. Alors la première chose que l'on voit ensemble dans le programme des 10 commandements de la vente sans script, c'est les différents niveaux en closing. En fait, il existe 3 niveaux en closing et dans cette vidéo, je t'explique actuellement à quel niveau tu es, comment est-ce que tu peux atteindre le niveau 3 et comment est-ce que le niveau 3 peut changer ta vie quand tu atteins en fait tout simplement ce niveau en closing. On parle également de standard, on parle comment augmenter tes commissions simplement juste avec ton esprit et juste en augmentant tes standards. Dans le deuxième commandement, on parle de la loi de l'argent. Je t'explique en fait comment voir l'argent, comment voir les produits à étiquette chère, comment être facilement vendre des produits très chers. Je t'explique exactement des méthodes pour que tu sois beaucoup plus à l'aise avec l'argent et je t'explique également comment prendre tes décisions de la même manière que tes prospects. Je t'explique comment tu peux prendre tes décisions pour que tes prospects prennent les bonnes décisions en face de toi et que l'univers mette en face de toi des prospects qui passent massivement à l'action. Ça, c'est dans le deuxième commandement qu'on voit ça. Dans le troisième commandement, on voit comment être détaché. Je te montre et je t'explique comment être complètement détaché et que ton prospect ressente que tu n'es pas là pour vendre. C'est super important que tu aies cette vibe du closer qui n'est pas là pour vendre quelque chose mais qui est 100% ici et dédié pour aider son prospect à prendre la meilleure décision possible. Et donc dans le troisième commandement, je te donne des techniques pour être complètement détaché du résultat. C'est un des piliers les plus importants de la vente en fait, c'est d'être détaché. Et donc je t'explique exactement mes méthodes pour y arriver. Le quatrième commandement, c'est l'environnement. Je t'explique comment avoir un meilleur environnement, je t'explique en quoi est-ce que c'est important d'avoir un excellent environnement et tout simplement, je te donne encore une fois un step by step des méthodes à ce dont tu as besoin de changer dans ton environnement, comment est-ce que tu peux avoir des amis et un entourage qui gagnent plus d'argent que toi, comment faire pour te rapprocher d'eux et tout simplement automatiquement augmenter tes revenus parce que maintenant tu es mieux entouré. Et le cinquième pilier qui lui est le dernier pilier mindset, puisque les 5 piliers d'après sont purement techniques, c'est sur vider son esprit. Je t'explique et je te donne des méthodes et je te montre en live comment vider clairement ton esprit pour que tu puisses faire des appels où tu es pleinement présent dans tes appels, où tu n'oublies pas de parler de certaines choses, où tu ne penses pas à tes problèmes perso durant les appels et où tu es pleinement connecté avec ton prospect à la discussion. C'est pareil, un des fondamentaux de la vente sans script. Étant donné que tu ne lis pas un script, tu as besoin d'être 100% présent. Et donc, dans le cinquième commandement, je t'explique exactement comment faire pour te vider l'esprit. On va passer rapidement sur les 5 derniers commandements qui, eux, sont purement techniques et qui vont t'aider à devenir un meilleur closer sans script. Premièrement, je t'explique les 4 piliers de la vente sans script. Je te les nomme, je te les fais à ma manière. Comme ça, tu peux les retranscrire et les utiliser dès ton prochain appel. Mais surtout, je t'explique son importance. Parce que dis-toi, j'ai même des clients à moi qui me payent plusieurs milliers d'euros et parfois, ils ne voient pas la vraie importance en fait des 4 piliers. Et dans cette vidéo, je t'explique exactement pourquoi est-ce que c'est important, pourquoi est-ce que ça peut tout changer le fait que tu les suives quasiment de manière automatisée et par cœur, parce qu'en fait c'est la seule chose qui est plus ou moins scriptée, ce sont les 4 piliers de nos appels de vente. Tout le reste n'est pas scripté. Donc super important, le commandement numéro 6. Le commandement numéro 7, je t'explique comment trouver la douleur en posant seulement 3 questions, comment avoir des conversations verticales avec tes prospects pour que rapidement ils ressentent premièrement leurs problèmes, mais qu'ils soient connectés également émotionnellement à leurs problèmes. Je te donne les 3 meilleures questions pour faire ça et je te montre rapidement des exemples pour, en moins de 2 minutes, avoir la douleur précise et profonde de ton prospect pour qu'il soit connecté émotionnellement à son challenge. Dans le commandement numéro 8, je te donne les meilleures questions à poser. En fait, je t'explique comment à chaque fois poser la meilleure question. Étant donné qu'on n'a pas de script et qu'on ne sait pas avec quelle question on va enchaîner et qu'on n'a pas de trame non plus, on ne sait pas quelle est la prochaine phase, eh bien, je t'explique comment à chaque fois poser la question la plus pertinente pour que ton prospect te donne les meilleures informations et que tu réduises drastiquement la durée de tes appels. Dans le commandement numéro 9, on parle de data. Je t'explique comment collecter la bonne data, quoi en faire, comment tout simplement devenir un closer qui n'a pas vraiment besoin de challenger ses prospects parce que la data challenge d'elle-même. Et donc, je t'explique que ce soit en B2C ou en B2B, comment récolter la data de tes prospects, leur situation actuelle, pour faire un effet miroir avec eux et tout simplement
qu'ils aient mal juste le fait d'entendre leur situation actuelle. Et le commandement numéro 10, je te parle d'intuition. Je te parle de comment savoir s'il est temps pour toi de pitcher ton prospect ou bien comment faire pour encore et continuer à cuire le steak. C'est-à-dire continuer à cuire ton prospect parce qu'il n'est pas encore assez prêt et tu sens que si tu le pitches maintenant, il va te donner une montagne d'objections. Donc, je t'explique comment écouter ton intuition. Je t'explique comment faire pour continuer à creuser chez ton prospect et lui faire prendre la décision de changer massivement pour pas qu'il ait d'objections. OK ? Voilà, donc tu es au courant de ce qu'il y a dans les 10 commandements. En plus de ça, il y a 5 bonus complètement exclusifs que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Je te les donne rapidement. Je te donne le Blueprint No Show qui est une vidéo uniquement à la base réservée à mon accompagnement. C'est une vidéo de 30 minutes dans laquelle je t'explique quoi envoyer à tes prospects avant l'appel, comment faire en sorte qu'ils viennent à l'appel et augmenter drastiquement ton taux de présence. Ensuite, tu vas avoir le droit à une masterclass sur les objections, comment surmonter les 5 plus grosses objections en amont avant de pitcher. Tu vas avoir le droit à cette masterclass exclusive de 30 minutes dans laquelle je t'explique ça en live. Tu vas avoir le droit à mon process pour te reboot mentalement, c'est-à-dire pour être pleinement, on va dire, sur le meilleur taux de vibration et la meilleure énergie possible avant de démarrer tes appels. Tu vas également avoir une masterclass sur comment créer des pitchs impactants, c'est-à-dire créer un pitch qui va sting dans la tête de tes prospects, c'est-à-dire que quand tu vas leur pitcher ton offre, ils vont en fait se dire « waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin ». Et en plus de ça, tu vas supprimer leur objection durant le pitch. Donc ça, c'est super important. Tu as accès à cette masterclass qui dure plus d'1 heure. Et la dernière chose en bonus, c'est que tu as accès à un call d'implémentation avec moi personnellement, durant lequel je vais t'aider à implémenter les 10 commandements et ces 5 bonus dans tes appels sur ton offre actuelle. Voilà. Tout ça, tu peux l'avoir en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube. C'est vraiment un énorme banger. C'est le meilleur produit que j'ai sorti sur le marché depuis que je suis coach et depuis que je suis dans le closing. Donc vraiment, fais-toi plaisir parce que c'est même pas à ce stade une question de est-ce que tu vas rejoindre les 10 commandements de la vente sans script. C'est plutôt une question de quand est-ce que tu vas les rejoindre, quand est-ce que tu vas mettre la main dessus. Est-ce que tu vas mettre la main dessus dans une semaine? Est-ce que tu vas mettre la main dessus dans 30 jours? Et la question c'est, est-ce qu'au moment où tu vas mettre la main dessus, est-ce qu'au final tes collègues closers n'auront pas déjà eux-mêmes commencer à implémenter ces 10 commandements, ce qui fait que tu seras légèrement en retard. Donc, encore une fois, je vais vraiment faire en sorte que tout le marché passe par ces 10 commandements parce que je sais que ça va changer l'avenir du closing en francophonie. Donc voilà, le lien est dans la description. C'était Valentin, désormais tu sais que tu peux mettre la main sur les commandements de la vente sans script que le mentor d'Alex Hormozy m'a personnellement appris. J'ai dû investir des dizaines de milliers d'euros pour avoir accès à tout ça. Je te le donne quasiment gratuitement sur un plateau. Le lien est dans la description. Si tu as des amis qui souhaitent également et qui ont besoin également d'avoir ces 10 commandements, n'hésite pas à leur faire part, n'hésite pas à en parler autour de toi, dans ton équipe de vente, chez les closers que tu côtoies au quotidien. On se retrouve de l'autre côté dans les 10 commandements. C'était Valentin. À très vite. Ciao, ciao.